Chaque dernier dimanche de septembre, depuis 2005, la ville de Limoges organise l'opération Limoges Grandeur Nature. C'est l'occasion pour des milliers de personnes de découvrir en famille des activités sportives, ludiques et originales dans un cadre naturel le long des bords de Vienne. L'encadrement est assuré par les éducateurs sportifs de la ville de Limoges et par une trentaine d'associations. On a essayé d'enlever toutes sortes de freins à la pratique pour pouvoir proposer au plus grand nombre la possibilité de faire du sport en famille. Nous sommes ici sur le site du CLJ. Le deuxième site, c'est sur la base nautique. Et la troisième partie de l'opération se déroule sur le parc de Lozette. On est des adeptes en fait de Limoges Grandeur Nature, donc on vient chaque année, on a tendance à savoir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on y fait. Et on a nos petites préférences, donc l'escalade, le tir à l'arc, le tandem, voilà. On sait un petit peu où est-ce qu'on va, oui. C'est vrai que ça rapproche les liens familiaux et c'est pour ça qu'on vient pour faire du sport et aussi s'amuser. Sont également associés à cette manifestation les associations handisport, le comité régional, les associations de la ville, l'HVAC, pour faire la promotion des activités sportives pour les handicapés et pour les non-handicapés pour qu'ils puissent découvrir un petit peu les activités sous une forme un peu différente. Et un monde qu'on ne connaît pas forcément bien. C'est l'occasion d'appréhender l'environnement d'une autre façon, tel qu'on ne le connaît pas. Personne n'est oublié, personne n'est laissé sur le bord de la route, tout le monde participe, les handicapés, les non-handicapés, tout le monde. C'est une très très bonne chose. On est effectivement content d'accueillir un petit peu surtout le sport en famille. C'est ce côté qui est un petit peu intéressant. Et pour nous, handisport, comme vous pouvez voir, entre les tandems, les handbikes, les fauteuils de sport, voilà, c'est l'occasion de faire découvrir nos activités et de communiquer autour de notre mouvement au niveau local et régional. Alors là, on voit quelque chose? Rien du tout. On a des masques pour permettre une mise en situation de handicap pour les personnes qui le désirent. C'est une première dans le noir comme ça? Pour moi, oui. Et déjà qu'est-ce que ça donne là? Et je vois rien, j'arrive même pas à attacher vos casques. Je vous suis là, parce que je vois rien. L'objectif, c'est de faire découvrir l'activité à tout le monde et donc éventuellement de recruter des pilotes parce qu'on est toujours en manque de pilotes. Donc on espère toujours avoir de nouvelles recrues. Il faut être concentré, bien tenir le guidon parce qu'on est quand même le double de poids sur le roues, quoi. C'est une confiance totale, ouais. Total. Ça ne doit pas être évident tous les jours parce que là, nous on a la vue, donc on sait, mais là c'est impressionnant quand on est dans le noir. Oh, super. Bravo. Je ne savais pas qu'il existait un jeu de pétanque pour les non-voyants. Il faut bien mémoriser les lettres et les chiffres. Et toi, c'est une expérience que tu as choisie pour voir qu'est-ce qui t'intéressait là? Pour voir comment les non-voyants ils pouvaient jouer sans rien voir en fait. Je ne savais pas que c'était comme ça. Ils ne voyaient rien, ils ne peuvent pas savoir où on est, ils ne peuvent pas savoir où sont les personnes et tout. Ouais. Là c'est un jeu, mais eux c'est dans la vie de tous les jours, c'est ça? Oui, ça peut. Par contre, eux c'est dans la vie de tous les jours et nous par contre on voit tout le temps. Donc oui, je trouve que c'est très instructif. Nous on n'y voit pas, donc il faut faire pareil. On les suit et c'est eux qui nous font découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément eu le réflexe de vouloir essayer un jour. On se dit pourquoi pas, puis on les suit, voilà. Ils nous font découvrir des choses, ouais, tout à fait, c'est ça. Les personnes qui ne voient pas, il faut qu'elles se donnent d'autres repères. Hein. C'est pour ça que je t'ai demandé ce que tu sentais quand on montait. D'accord? C'est aussi un petit peu le but de ce type de manifestation. Effectivement, sur les activités, bon, les parents, entre le travail, le quotidien, on est tous bien occupés. Et donc, effectivement, voilà, c'est les enfants qui vont donner envie aux parents complètement. Tu risques rien. Ça va, c'est doucement. J'ai quand même l'habitude aussi de conduire des adultes dans l'obscurité et souvent on sent le bras qui se raidit parce qu'ils ont peur. C'est pas forcément un manque de confiance, mais ils ont peur. Le handicap c'est quelque chose de nouveau pour eux, ils n'ont jamais testé, donc
mal, quoi. Les enfants, effectivement, surtout sur le handbike, là, qui est ce vélo à propulsion manuelle, qui intrigue beaucoup les enfants. Et donc l'enfant est curieux et l'enfant il a envie de tout essayer. Et donc souvent ça donne envie aussi aux parents derrière de se dire bah, finalement je vais essayer aussi. Mais ça fait peur. Ça fait peur, mais eux apparemment ils n'ont pas peur. Donc c'est un bel exemple. Nous avons 8 à 10 clubs, des sections. Il y a un mouvement handisport très dynamique sur la région et sur la ville aussi.